Mais ce soir on est en Bosnie là en fait, on n'est plus en Serbie. With these guys I had the most crazy night I ever had. Les grandes retrouvailles, 2 semaines après. Tu pouvais pas te passer de moi finalement. Allez, départ ce matin de l'hostel. Franchement j'ai passé 10 jours magnifiques à Sarajevo, super content d'être resté ici, très très bel hostel. Et puis là on se dirige vers les montagnes, je vais prendre des plus petites routes, ça va être assez sympa. Je devrais rejoindre un refuge de montagne qui est à 40 km, donc à 1500 mètres d'altitude. Sachant que Stan est parti hier et visiblement il a pris le soleil et la chaleur avec lui parce qu'il fait 4 degrés et donc les températures vont être assez froides encore cette semaine. Allez, on est à peine parti depuis 13 km et là on a une montée de plus de 1000 mètres de dénivelé qui nous attend. Donc c'est parti. On est à 1000 mètres d'altitude et il y a un mémorial, un petit mémorial pour 9 Français qui étaient morts, militaires qui étaient morts lors de la guerre de Bosnie, de Sarajevo. C'est incroyable de se dire qu'il y a 30 ans, il y avait la guerre ici alors que c'est à quoi 1500 km de la France, 2000 km, même pas. C'est super drôle parce que la majorité des villages en Bosnie c'est le tiers-monde. Et là on est dans une espèce de resort de ski de village. Ça n'a rien à voir. C'est très surprenant. Bon ça y est, il y a tout qui commence à geler là. Bientôt en haut ça va faire du bien parce que putain, j'ai encore les restes là de la randonnée avec Stan il y a 2 jours et ils font mal aux jambes. C'est ouf dans ce genre d'endroit là, comment tu sens cette sensation de liberté là. Ça fait au moins 30-40 minutes que j'ai pas vu un seul signe de la civilisation quoi. Il n'y a pas de village, il n'y a pas de voiture autour de moi. Et en même temps c'est trop paradoxal parce que tu as envie d'en sortir assez vite aussi. Parce que c'est pas des pays que tu connais. Si t'as un problème, tu sais pas ce qui t'arrive. Si t'as un groupe de chiens, t'es vraiment dans la merde parce que t'as vraiment personne pour t'aider. Donc c'est paradoxal cette sensation de liberté qui va et en même temps d'insécurité qui fait que tu profites de ton moment mais tu vas quand même assez vite. C'est assez étrange, c'est paradoxal, ouais. Même s'il fait froid, même si c'est dur, je regrette pas du tout d'être passé par là, c'est super beau. Bon, et puis il y a un truc, c'est que j'ai pas croisé de voiture depuis 1 heure. Alors sur le papier c'est génial parce que les Bosniaques c'est des tarés en voiture, mais ce qui m'inquiète un petit peu plus c'est qu'à chaque fois quand je passe dans des villages, j'ai l'impression que tout est fermé. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de neige et du coup il n'y a pas de touristes qui viennent faire du ski? Je sais pas. Mais là du coup le gîte de montagne il est censé être dans 8 km. J'ai eu un peu la flemme hier d'appeler au téléphone, je me suis dit bon ça va être ouvert. On a regardé avec Stan avec les avis, il y avait l'air d'avoir des avis récents. Mais du coup j'espère que ça va être ouvert parce que là une nuit à 1200 mètres là alors qu'il fait déjà 0 degré, ça va faire très très mal. Donc croisons les doigts et puis je vous dis à dans 30 minutes. Donc le refuge là derrière moi il est planté à plus de 1200 mètres d'altitude. Je vous fais faire un tour même si là j'ai bien mal aux jambes là quand même après la journée. Mais c'est vraiment magnifique. Faut en profiter de ces paysages là quand même. Le proprio de l'auberge il est vraiment super sympa, il s'appelle Dino. Et vraiment c'est magnifique cette auberge. Bon, les chambres, les douches et tout c'est un peu rustique, mais bon on est en Bosnie donc franchement j'aurais été déçu du contraire. Il y a un truc qui m'impressionne vraiment en Bosnie, on en parlait avec Stan, c'est que tous les Bosniaques que j'ai rencontrés, tous les Serbes, même les Serbes en fait, quand vous les rencontrez, que vous leur dites que vous allez en Bosnie, ils sont là, ils sont en mode oh super, c'est un beau pays, etc. Les jeunes Bosniaques que j'avais rencontrés, ils semblaient ne même pas savoir ce que c'était que la guerre de Sarajevo, la guerre qu'il y avait eu 30 ans avant.
Et tous les gens ici ont l'air très apaisés, très calmes en fait, sans aucune rancœur, que ce soit du côté serbe ou bosniaque, mis à part des maisons que j'ai vues après la frontière bosniaque, de gens qui affichaient leur drapeau serbe, mais c'est tout. Et du coup, ça me laisse perplexe cette question. Je sais pas comment c'est possible, parce que c'était il y a même pas 30 ans. Il y avait des camps de concentration quand même un peu partout en Bosnie pour garder les musulmans. Enfin, et ouais, du coup, ça me laisse perplexe. Comment ils ont pu réussir cette réconciliation, ou au moins le fait qu'il n'y ait pas l'air d'avoir plus de rancœur que ça d'un camp ni de l'autre. Les chrétiens et les musulmans ont l'air de très très bien vivre ensemble en Bosnie, et j'avoue que ça me laisse perplexe. J'ai essayé d'interroger Dino là-dessus, mais il m'a juste dit bah écoute, je sais pas. Voilà. En plus, lui, il a vécu à Sarajevo pendant le siège, mais sa seule réponse c'était bah écoute, je sais pas, on est paisible, c'est comme ça. Mais ouais, c'est très particulier. J'ai pas eu une nuit incroyable, enfin une nuit de fou, parce qu'il y a une troupe de chiens là, juste en bas du refuge de montagne. J'espère que je tomberai pas sur une troupe de chiens comme ça dans les montagnes là, parce que là ils étaient 4 ou 5 et il y avait 2 chiens monstrueux. Je sais même pas combien ils faisaient, 80 kilos, mais c'est Bosnie quoi, voilà. Donc voilà la journée d'aujourd'hui. Donc là on va monter à 1600 mètres là ici. Ah, et il y a plus de 1600 mètres de dénivelé positif. Ouais, il y a plus de descente que de montée, donc ça... C'est toi, espèce de salopio là, qui m'a réveillé toute la nuit. Et ouais, je te reconnais. Tu peux faire ta petite tête de... Ouais, c'est ça, excuse-toi. On verra quand j'aurai mon deuxième col à franchir aujourd'hui. Ouais, tu peux me regarder comme ça. Bon, première chute, j'avais pas vu que le sol était verglacé. En fait, j'avais pas du tout vu. Putain, je suis tombé en montée là. Ça va être quoi la descente là, putain. Bon, on va essayer d'avancer un peu. Bon, là, ça commence à vraiment être la merde. Pas de choix, je vais devoir prendre le vélo à pied. Ouais, là c'est vraiment la merde, sachant qu'on est même pas à 1400 mètres d'altitude là. On va monter à 1600, donc peut-être qu'il va falloir tout redescendre et se retaper 2 journées de vélo. Parce qu'il va peut-être falloir tout refaire. On va voir, là le prochain kilomètre va être le plus important pour déterminer ça. Ok, donc là au loin il y a du verglas absolument partout. Je viens de regarder, on est à 1430 mètres de dénivelé, donc il reste 200 mètres. Ce qui fait pas beaucoup, mais ça peut être énorme si c'est comme ça jusqu'au bout. Le seul point positif, c'est que là on est sur la face nord, donc pas très ensoleillé. Donc a priori c'est pour ça qu'il y a du verglas. J'aimerais bien aller voir de l'autre côté. Je vois qu'il y a le soleil qui se lève de l'autre côté. Il devrait pas trop y avoir de verglas de l'autre côté a priori, vu que c'est la face sud et qu'elle est plus ensoleillée. Mais là ça me paraît très, très compliqué là. Et le souci c'est que là je vais peut-être faire encore 1 heure de montée pour arriver jusqu'en haut. Et le truc c'est que derrière si c'est verglacé en haut, je vais tout devoir redescendre à pied quoi, de l'autre côté. Et revenir à l'auberge, et je sais pas trop quoi faire, mais parce qu'il n'y a qu'une route quoi. Ouais, donc là c'est complexe. Quand je vous disais que ça sert à quelque chose d'être costaud du haut du corps. Allez, on doit être à 1500 mètres, il doit rester 100 mètres. Je vous referai un topo en haut pour voir si je descends de l'autre côté ou si il faut redescendre après. Mais là effectivement, plus on monte, plus ça s'empire, c'est normal, il fait de plus en plus froid. Mais après, je pense face sud, ça devrait aller. Je pense que je vais avoir quelques sections à faire à pied, mais on verra bien. Ah, le sommet il est tout là-haut, ça fait 1 heure là que je suis en train de pousser mon vélo. Mais on va y arriver. S'il faut, par contre, je redescends sur les fesses, j'en ai rien à foutre. Hors de question que je redescende de l'autre côté. Et que je retape 2 jours de vélo. C'est mort. Oh bordel. Putain, c'est beau par contre, hein. Je sais pas si vous voyez derrière, mais...
Ça y est, on est au sommet. Bon. Ça y est, on l'a ce sommet. Bon, malheureusement, j'ai bien l'impression qu'on va devoir pousser un petit peu le vélo dans la descente. Hein. Ouais, bah effectivement, c'est bien enneigé encore là-bas, donc on va devoir pousser pendant un moment. Et là-bas aussi. Donc on en a pour un bon kilomètre, je pense, voire 2, voire 3, avant de pouvoir remonter sur le vélo. Je crois que je vais venir habiter en Bosnie. Hein. C'est tellement beau ici. Franchement, waouh, c'est exceptionnel. Ah putain, là tout le col en gravier il m'a tué, j'ai pas pu vous filmer la fin parce que j'en peux plus là. Et là on est revenu sur la route et c'est une espèce de petite colline et c'est la dernière là, après c'est que de la descente jusqu'à Mostar mais j'ai mis tellement de temps à monter, je suis tellement allé loin dans... C'était tellement dur que j'ai mis 2h30 à monter en haut du premier col. Là il est déjà 16h. La nuit elle va tomber bientôt. Donc faut un peu se grouiller là parce que le temps joue contre moi. Bon, bien arrivé à Mostar juste au moment où la nuit tombe. C'était -1 hein. Quelle journée. Je suis éclaté, je pense que ma tête parle pour moi. Et du coup, quand l'effort devient vraiment insoutenable comme ça et que ça dure des heures, etc., le danger, en fait, c'est de se dire bon, bah, le sommet il est là et j'essaie d'y aller le plus vite possible parce que je suis éclaté, donc j'y vais le plus vite possible à fond. Et ça, c'est souvent ce qui se passe malheureusement, et donc ça fait que bah, tu fais 3 minutes à bloc et puis bah, t'es obligé de t'arrêter parce que l'effort il est trop soutenu quand t'as 50 kg sur le dos, enfin sur les jambes, tu peux pas récupérer. Et donc quand je sens que je commence à rentrer dans cet état là où vraiment je me dis ok je veux y aller le plus vite possible, j'essaie de séquencer mon temps en fait, je regarde l'heure qu'il est, s'il est 15h10 je me dis ok je roule pendant 10 minutes sans m'arrêter, parce qu'avec la pente t'as vraiment trop envie de t'arrêter, donc je roule pendant 10 minutes sans m'arrêter, et puis bah, je rentre, au bout de 10 minutes je fais une pause de 1 minute. Et ça permet de changer de paradigme dans le sens où quand vous faites ça, le but c'est pas d'aller le plus vite possible au sommet, c'est d'essayer de tenir les 10 minutes sans s'arrêter. Du coup vous mettez au minimum, vu que vous avez 10 minutes à tenir, vous allez le moins vite possible. Et c'est important d'aller le moins vite possible parce qu'en général le moins vite possible dans un col qui dure très longtemps avec des bagages à 30 kg, c'est généralement le plus vite possible qu'on puisse supporter en fait. Donc voilà pour la petite astuce quand on commence à être éclaté. Donc voilà, aujourd'hui bah, on aura fait plus ou moins 100 km, quelque chose comme ça, et à peu près 1600 mètres de dénivelé positif. Et je pense plus ou moins 8 ou 9 heures de vélo. Je suis parti à 8h pile ce matin, et là il est 17h30 à peu près. What we are going to do? I'm gonna take an ice bath. It's a really nice one. I'm not gonna jump the bridge, but Sorry. we're gonna freeze. Are you excited? I don't know. I tried it once in Budapest. Pour ceux qui n'auraient pas compris, on va aller se prendre un petit bain glacé, comme la dernière fois à Budapest. Mais sauf qu'ici c'est à Mostar. Donc bon, on m'a reproposé, j'ai pas pu refuser encore, voilà.
Donc on va bien voir. We're just going up to the other side where... Be careful of the water. How is it? And when I started uni, it was the same. Like people, like they barely even knew each other, and they're like, "Okay, what's your name? Here, can you put in your Instagram?" And I think that's not the intention. Like you want to, I don't know, maybe show your friends, but in the end, if you ask like random people to follow you, like why? Like why do you care if someone that you don't know sees what you're doing? Yeah. Like you just want them to see like that nice part of your life. We talked about the void yesterday, and I think you shouldn't like fill the void with something artificial. Really easy to like fill it with like things you see, but in the end I don't know, I feel like every time that I like download Instagram again and like go on it, I have the urge to look at things that make me really unhappy. Also, like it takes away the excitement of like talking to people when you already like know everything about them. It's true. So you can just ask them. You can ask people to show you pictures and tell you the story. Like I love doing that. Like when my friends have like a cool vacation, like I want them to show me like all the pictures and put on like slides. I don't know. Tell me the story. Like I want to see it. Like I want to see the real thing. I want to hear the stories. I don't want to see like short, like 15-second snippets of it. To delete your social media, you really have to think about what you want to do, because no one cares what you do. It's just you that cares. Exactly. People have so much social media is because they have no drive, so it's way much easier to take as a drive like the values of other people, like what they value the most. So for men, you will see this influencer on Dubai, sell your richness, being big, have a lot of women. It's way more easier to just inject this value into your life and don't asking yourself what I'm really done for this life, what I really want to do in my communities, for example. I think we have many judgment about that, like there are stupid people or things. I mean, every people pass by this kind of steps in his life, and you also have bad reverse, like to be more conscientious, I would say, of yourself and to go where you want to go. For example, I think you also have a deepness seeing of life, and sometimes it's way much difficult to navigate into that because you start asking yourself a lot of questions when some people who are just on Instagram and live by the value of others are just okay, well, we'll get rich, it is what makes me happy, and so they really believe at that, and so that makes them happy. So at the end, I don't know which is true, which is not, but I think when you access something, you also have a reverse. Je suis monté en vélo tout au-dessus là de Mostar, c'est hyper joli. Sans les bagages, ça va beaucoup plus vite, hein, je vous assure. Bon allez, on va passer sur la glace là, il faut pas avoir le vertige. Hein. Bon, honnêtement, Mostar c'est très sympa. Jolie ville, mais c'est loin d'être ma préférée. C'est peut-être un petit peu trop cinématographique pour moi. Ça fait un peu ville musée quoi. Y a pas beaucoup de cafés, pas beaucoup de vie en fait, c'est très touristique. Même s'il n'y a pas beaucoup de touristes en ce moment. Donc je trouve ça cool, c'est très joli, mais ça manque un peu de vie, je trouve. Là on est dans les anciens tunnels de train, faut pas être trop claustrophobe. C'est au moins le 20e panneau attention aux mines que je vois. Village dernier, là je me suis retrouvé face à un espèce de mastodonte qui voulait pas me lâcher, il est venu à 50 cm du vélo.